Hi tout le monde, on se retrouve pour la partie 2 de Je vous présente mes projets de première CD2A. J'espère que la première et la deuxième partie vous plaira. Tout de suite, on passe à la vidéo. Maintenant, on va retrouver le projet qu'on a fait du coup après les gâteaux, qui tout simplement a été fait en 3 semaines. Donc en fait, c'est tout simplement des arrêts de bus. On a étudié un arrêt de bus et on a dû en faire en maquette. C'était pour en fait faire du design d'architecture, donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Parce que les gâteaux, c'était du design culinaire, si j'ai oublié de le dire. On a un schéma dégueulasse d'un... Ayez pitié de ce dessin s'il vous plaît, il est pas beau. D'un arrêt de bus, très mal fait, la perspective est dégueulasse aussi. Et là, on retrouve vite fait le schéma de bus, pour ceux qui reconnaissent, c'est celui d'AMTech à Grenoble, oui. Et donc on a un banc, waouh, l'encadré pub, et on a dû mesurer, etc. parce qu'on devait faire aussi en 1/10 la maquette. Donc je vous montre des images sur votre écran des maquettes qu'on devait faire. Et en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Par groupe de 5 ces maquettes. De quoi bien douiller quand t'as toujours un avis différent par rapport à l'art et à ce que tu veux faire. Donc j'avoue que vraiment les projets en gros groupe, arrêtez les profs s'il vous plaît, c'est horrible. Mais c'est affreux de faire des projets à plus de 3. 4 pour de vrai ça, mais 5. Tu sais quand t'as la personne qui glande rien en cours. Donc on a dû faire 2 arrêts de bus, un arrêt de bus du coup normal, et un arrêt de bus en fait on devait reprendre les méthodes du métal. En fait ça devait être un arrêt de bus, tout simplement tout fait en métal. On n'avait pas le droit aux vitres, et on avait juste le droit à des techniques de pliage. Et là en fait on avait tout simplement étudié des techniques de pliage en métal. Le pliage enroulé, on avait fait des trucs en maille, bref comme les paniers de loger quoi, et c'était pour faire rentrer un peu de lumière sans que la pluie rentre. C'était un projet comme un autre. Après pour de vrai l'idée était pas mauvaise, on n'a pas eu de notes non plus sur ce projet, que c'était à la fin de l'année, du coup l'arrêt des notes était déjà fait. C'était un projet très discordant on va dire, même si ça se dit pas. Donc, pour les planches d'AMD de ce prof-là, parce qu'en fait on a deux profs différents en AMD, on va tout simplement retrouver un sujet comme ceci, avec une problématique, pas une problématique, plutôt un thème, avec des rébus. Les rébus, c'est les déchets de la société, etc. Par exemple, les jouets plastiques des enfants, pour celui-là, où en fait on va en faire une chaise. Là, du coup, des tissus de robes de mode qui ne servent plus à rien. Et voilà, plein de trucs comme ça. Et du coup, avec ça, on va tout simplement émuler des hypothèses. On doit formuler 3 hypothèses dessus, sur pourquoi ils ont choisi ça, à quoi ça sert, et etc. Bon bref, il y a la consigne juste ici. Et du coup, ça donne des planches comme ceci, où on va retrouver déjà un premier volet. On va expliquer, créer avec des rebus c'est quoi. Cette planche là c'est pas la meilleure que j'ai faite, j'ai très mal expliqué. Donc en fait on va avoir la définition de rebus, l'histoire des rébus au cours du temps, le destin des rébus. Là on va avoir une petite flèche, ouais voilà, parce que j'avais plus de place. Et après on va avoir créé avec des rébus, contexte, et aussi un exemple tout droit sorti en fait de notre tête. Donc en fait on doit quand même avoir une certaine culture artistique pour savoir ce qu'on doit mettre ici. Il faut toujours au moins mettre un artiste. Là par exemple moi j'ai cité le parc Güell de Gaudi, j'allais dire Gaudi, quel affront. Je fais donc à la société, où en fait il va utiliser de la mosaïque pas utilisée pour en faire des murs, où on va retrouver le bol de Kintsugi, et ou sinon le siège du Conseil européen fait en fenêtre de maison, en cadre de fenêtre. Et du coup à chaque fois il y a plusieurs hypothèses. Là une hypothèse sentimentale, beauté hasardeuse hypothèse, créée avec l'accident, et enfin la céramique sont devenues un rébut. En général il en faut toujours 2. Après pour le bac il faut en étudier 3, mais c'est pas sous forme de planche comme ça, c'est en forme d'écrit. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble en forme d'écrit. Et donc pour cette planche là j'ai eu 13,5, waouh 0,5 en plus, trop bien. Et donc on va avoir la notation contexte, illustration, graphie, bref. Ça c'était un exemple comme un autre. Après on va retrouver du coup une autre planche encore, où c'est encore une étude de bâtiment. Donc là moi j'ai voulu étudier le musée des enfants à Augsbourg, et en fait du coup c'était par rapport à l'historicisme, comment il reprenait l'antique. Donc là par exemple le temple antique, pour faire un bâtiment qui n'avait rien à voir. Donc moi j'avais cette idée d'enfance, etc. Le château Disney par exemple qui reprend aussi l'ancien. Il y avait aussi le fait comme quoi c'était dans une époque où c'était plutôt du modernisme. Le contexte comme quoi ce n'est plus dans le moderne. C'est pas du moderne, c'est de l'historicisme. Juste que des fois il y a des petites touches du moderne, comme par exemple du coup les fenêtres, c'est plutôt moderne, les grandes fenêtres comme ça en vitrée. Des fois je présente des trucs, mais je saurais pas vous dire plus. Pour celle-ci je crois que j'ai eu 14, j'étais contente. 14,5 encore. Il y a à remettre des 0,5 mon prof. Après on retrouve
Celle-ci, c'est une planche un peu plus concept, où en fait c'était trouver un objet avec des défauts, et des défauts du designer. Donc moi j'ai pris une brique de lait sans bouchon. Et en fait ce que c'est que le prof, il m'a dit le fait comme quoi la brique était sans bouchon, ça résolvait quand même un problème, c'est-à-dire le problème de l'écologie. Et du coup il m'a dit comme quoi fallait que je fasse une solution qui pouvait être plus écologique encore que de mettre une bouteille sans bouchon. Donc déjà, fallait déjà expliquer les différents problèmes qu'on rencontrait. Alors, sur ces planches, en fait, mon plus gros défaut, c'est en fait que j'ai fait un gros dessin comme ça, central, mais en fait, fallait mieux faire des gros dessins didactiques, c'est comme ça qu'on appelle les dessins comme ça, que de faire gros dessins d'illustration. Parce qu'en fait, il voulait vraiment qu'on voit le détail de l'objet, la prise en main, etc. Donc là, j'en ai fait un petit prise en main, mais j'en ai fait qu'un seul parce que là, par exemple, celui-là, il est tout petit, du coup, on voit pas vraiment en fait ce qu'elle fait la madame là. Des hypothèses avec ouverture, entreposage. Celle-ci, c'était quotidien, comment tu utilises une brique de lait quoi. Et du coup, les problèmes rencontrés, etc. Et là, on retrouve le problème de l'écologie avec les bouchons plastiques et la solution magique, la bouteille en verre, proposée dans des stands comme ceci, avec des trucs comme ça. Je sais qu'il y en avait à mon époque, quand j'étais petite, il y avait des trucs comme ça, genre même que mon père en avait acheté, etc. Mais maintenant, il n'y en a plus. C'est quand même, je trouve ça dommage quand même, c'est bien. Alors en fait, tu prends une bouteille de verre, t'en achètes une, ça tombe, et après, ben, tu remplis ton lait, tu payes aussi pour remplir ton truc de lait, et tu fais ça plusieurs fois, et voilà, toutes les semaines, tu vas chercher du lait ici. Après, avant de vous présenter du coup la planche version bac, je vais vous présenter la planche en anglais. C'est en fait, on fait de l'anglais art aussi, donc on a 2 heures de ça une fois toutes les 2 semaines, et du coup là, du coup c'est la planche est en anglais, c'est une planche d'art, et du coup c'était le thème, c'était un objet iconique. Donc avec ma pote on avait pris le Balloon Dog. Le Balloon Dog, et ben c'est un chien ballon, je sais pas si vous connaissez, mais ben c'est un chien ballon que les clowns font, et aussi c'est aussi des statues les Balloon Dog. Donc on devait expliquer en quoi l'objet était iconique, donc c'est parce que on a dit c'est parce que c'était un objet qui faisait rêver, comme quoi il y en avait divers et du coup tout le monde pouvait les voir, que c'était la nostalgie de l'enfance, etc. Donc cette planche, pour de vrai j'aime beaucoup aussi, je vais totalement l'encadrer sur mon mur aussi, et on a eu un 18,5, c'est ma meilleure note pour une planche actuellement, et je comprends totalement, voilà. Et voici la planche type bac. Alors c'est pas totalement non plus une planche type bac. Alors vous pouvez voir déjà que c'est pas le format du tout d'une planche, c'est tout simplement un format A4. C'est ce que vous allez avoir au bac si vous faites un bac en art. Donc moi j'ai voulu faire un titre joli, bref. En fait du coup là c'était le détournement, le thème, et il y avait plusieurs œuvres, normalement faut en prendre 3, sauf que là on en a utilisé qu'une seule, on devait en utiliser qu'une seule. Et moi j'avais pris Olympia, et donc on avait Olympia, c'est cette dame là qui est sur son lit toute fine, et en fait là il y a Olympia version anorexique. Donc on devait expliquer en quoi était fait le détournement, par qui, etc. Donc on a la définition, les limites du détournement aussi, la référence de base. Donc ça a été fait à un tableau par Manet, tatati tatata. Après, on va rentrer dans les hypothèses. On doit dire ce qui est détourné, ce qui est concerné par le truc. Et après, on va commencer par l'appropriation et les hypothèses. Donc on a l'hypothèse du perturbant, l'hypothèse du funèbre, le lit de la mort, quoi. Et après, on a l'hypothèse c'est pas ça la beauté. Je suis très fière de ce titre-là, d'accord. Et après, on a le sans référence. Donc par exemple, là, j'ai fait un dessin, mais en fait, il n'y avait pas besoin de le faire, en fait. Sur les planches AMD de bac, il faut pas trop faire de dessin. Là j'ai fait ce dessin là parce que c'était pour montrer comme quoi il y avait des fleurs sur le drap. Là par exemple j'ai fait ce dessin là, comme quoi ça fait penser à une tombe, le fait comme quoi elle avait un squelette qui était apparent. Faut plus faire des dessins didactiques, genre des planches de bac. Sur celle-ci j'ai eu 14 dans mes souvenirs, je vous dis ça. Ben, j'ai encore eu 14,5. Comment? Ok, c'est les commentaires du prof. Je vous mets comme ça si vous voulez voir. Donc ça c'est pour un sujet type bac. Et ah oui, ils notent aussi comme ça, c'est-à-dire qu'ils vous mettent aussi des petits biens et des TB aussi des fois. Voilà. Donc on va tout simplement finir avec, comme promis, le carnet de Rome. Donc c'est un carnet qui se présente comme ceci. Alors il est un peu en format spécial, c'est pas un format A4, c'est pas un format A5, non. Il fait à peu près la taille de mon avant-bras. Donc
coup là on va retrouver tous les tickets par exemple de tous les musées qu'on a fait. Sans plus attendre, l'intérieur. Vous allez voir une différence je pense quand même. En tout cas moi je la vois, donc je pense que vous allez la voir aussi. Donc d'abord on commence avec des petits dessins au bic. Déjà là on peut voir que je n'ai pas utilisé de crayon papier dès le début. Parce que la prof elle m'a dit arrête d'utiliser son crayon papier. Du coup je suis directement allée au bic. Et là du coup on retrouve la vue qu'on pouvait voir dans la Villa Médicis. Avec bien évidemment du coup le titre de la page. Il faut toujours mettre des titres par rapport au truc. Et des explications aussi quelquefois. En fait, il y avait des profs qui préféraient qu'il y ait des explications, d'autres profs qui préféraient qu'il y ait des commentaires personnels, d'autres profs qui préféraient des gros dessins, des profs qui préféraient qu'il y ait des beaux dessins, tout simplement. Donc c'était un peu compliqué, en fait, selon quel prof te corrigeait, c'était compliqué. Mais je suis quand même fière de mon cahier, donc j'avoue que je m'en fiche un peu de ma note. J'aurais pu avoir 10, j'aurais eu la même réaction. Après, là, au début, j'avais fait recto verso parce que je me suis dit que comme quoi j'allais remplir tout mon carnet. La maline. On retrouve Méduse. Cette main, j'en suis très fière, d'accord? Elle est toute petite, mais j'en suis très fière. On retrouve là des dessins du musée Capitolini avec des bonhommes bâtons. Vous allez très vite voir la différence entre le début et la fin. Hein, quand je vous ai dit ça, c'était pas pour rigoler. Et maintenant, transition architecture. Je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, j'espère. Avec un TB de la prof déjà. On repère ce magnifique TB qui m'a totalement gâché mon dessin en fait. Où on va avoir du coup en fait une partie de l'architecture du palais des sports, ouais c'est ça. Et à côté on avait une structure avec un pigeon. Alors j'ai très mal dessiné le pigeon mais je voulais accentuer sur le fait qu'on il y avait des pigeons. Et après on va retrouver aussi ça. Ceci c'est un tableau qu'il y avait dans le musée. On va retrouver des trucs sur l'Académie japonaise, on l'avait visité vite fait. J'avais bien aimé cette boîte du coup j'ai dessiné. Des petites lampes. Encore un truc mannequin bizarre, des colonnes, des photographies qu'il y avait dans le musée, dans un autre musée encore, c'est la Galerie Nationale. Tableau avec des femmes qui font peur, je sais pas, j'avais trop envie de dessiner des femmes qui font peur, et un chien décédé au sol. Donc c'est quand même assez des dessins, je sais pas, je trouvais ça marrant de les dessiner. Là on voit une colonne. Après, il y a le dôme de l'église, de la basilique de Saint-Pierre. On voit totalement le fait comme quoi j'ai pas du tout respecté la basilique de Saint-Pierre. C'était dans le quartier d'Ours. Le palais de la civilisation italienne, c'est très chiant à montrer quand c'est en longueur. Où en fait, la prof m'a tout simplement laissé un commentaire en disant comme quoi fallait montrer dans l'espace le bâtiment. Et quand j'ai vu comme quoi, sur le carnet de ma pote, qui a fait exactement le même angle que moi, et ben elle a rien mis du tout, j'avais le seum. On va retrouver après ici le musée del Civilita. C'était un écran tactile en fait, où on faisait que de la merde avec ma pote, genre on mettait tous nos doigts dessus pour voir ce que ça faisait. Du coup je me suis dit que ce serait marrant de mettre ça dans mon cahier. On retrouve une cloche. J'aime beaucoup dessiner sur le blanc et noir d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu. Après une montre à boussole, je voulais trop faire une montre à boussole, du coup j'ai vu qu'il y en avait, du coup j'en ai fait. Et là on voit totalement que ceci, parce que j'ai en fait mis mon carnet dans le mauvais sens pour ce dessin là, mais bref. Et du coup fallait noter aussi la référence, voilà, si on ne notait pas la référence on était mort. Attention, cette page là, c'est celle de Shineshita. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Tadam! Voilà, j'ai totalement dégagé mon truc. Avec du coup, hop là. Ceci, c'est celui que j'ai fait en premier. Avec, en fait, c'était la tête qui représentait sur Tiki, en fait, qu'on a vu aussi. Et en fait, c'est une tête qui vient d'un film qui s'appelle Venizia. Et c'est le monstre de Venizia. Chaque coupole de Kuran m'a duré 30 minutes. Oui, c'est un peu long, mais je l'aime quand même, d'accord? Et là, on peut voir, en fait, c'est le derrière d'une robe qui était utilisée aussi pour un film. Le nœud qu'il y avait derrière, du coup, je me suis dit que j'allais faire le nœud qu'il y avait derrière. Et là, il y avait une femme qui était, en fait, une reconstitution d'un film. Et du coup, il y avait des femmes qui étaient en soutien-gorge et culotte. Et je me suis dit que c'était sympa parce qu'en fait, elle était en position assise sur un toboggan. Du coup, je trouvais ça marrant, du coup, j'ai dessiné. Après, on retrouve, là, c'est Miak. Donc là, d'ailleurs, j'ai utilisé la typo qu'il y avait sur le ticket. On retrouve un dessin très concept art avec des grosses bottines. Bref, c'était un truc avec que des miroirs et tout. Et il y avait la lumière qui se reflétait. Du coup, j'ai fait plein d'étoiles et tout. Là, on retrouve un néon. Là, on retrouve un truc en fait où il faisait. En fait, c'était un truc qui était sur les plafonds. Et c'était pour faire passer les bobines de fil de film. Du coup, je trouvais ça stylé. Du coup, j'ai dessiné. Après, là, on passe sur la partie historicisme avec du coup, il y avait des trucs avec des formes et tout, des bâtiments. Bref, des vitraux. Là, on retrouve sur la Casa de Civités. Chaque personne avait un exposé à faire sur un bâtiment ou sur un truc. Et du coup, moi, j'avais ce bâtiment-là. Et du coup, j'étais trop contente. Ça ressemble à ça. Je vous montre une image sur l'écran. C'est grave stylé, à l'intérieur il y a plein de vitraux et tout. Et du coup on retrouve des trucs qu'il y avait dans la chambre du gars, la porte de la salle à manger. Et du coup j'ai fait bien sûr un feuille de calque parce que c'était des vitraux. Et là on a un musée, c'était là vers la fin, ça se voit un peu, nous sommes tous en PS cette partie là. Avec une clé, avec des jolis détails. Celui-là, ce musée là il était un peu concept art, beaucoup. Et en fait ce qu'il y a c'est qu'il y avait du bruit dans cette machine là. T'avais un miroir.
et t'avais un casque. Et en fait, quand tu mettais le casque, t'avais une meuf qui te chuchotait à l'oreille des trucs. Et du coup, ça m'a fait flipper. Et ma pote a rigolé de moi après ça. Donc bref, j'étais contente quoi. Et là, on retrouve sur les églises. Après, on a fait la balade des églises, c'était très long et très chiant. Je trouvais ça marrant parce qu'en fait, du coup, j'ai dessiné la flèche d'un ange qui, en fait, a tout simplement percé sa flèche dans une meuf qui a totalement adoré ça, à connotation sexuelle. Désolée, ça a totalement été bipé au montage, mais bref. Et là, on a un homme posé, comme posé. J'ai rien d'autre à dire sur cet homme qui est un ange. Après, on va retrouver le musée de Léonard de Vinci, tout en bois. Léonard et le bois, comme j'aime l'appeler. Avec, du coup, des structures, des mécanismes. Celle-ci, la perspective est totalement fausse. Je pensais que la prof allait me dire comme quoi elle était fausse, mon perspective, mais elle m'a rien dit. Et après, on retrouve sur un dessin sur le noir, c'est le dernier dessin de ce cahier, avec un pied, des beaux orteils, hein, vous avez vu ça, hein, c'est un empereur. Hein. Et une meuf qui était posée, j'avais trop envie de faire un gros dessin... d'une pose stylée, et du coup je l'ai trouvé stylée sur sa chaise, du coup je me suis dit que j'allais la dessiner. On repère bien là ma connaissance en l'art bien évidemment, et là on va voir tout simplement ma note où j'ai eu 15 du coup, et en fait on va retrouver ici le commentaire de la prof où elle m'a tout simplement dit un bon carnet, des qualités graphiques indéniables. Je retiendrai ce commentaire jusqu'à la fin de ma vie. Des qualités de graphisme indéniables. J'ai jamais été aussi heureuse d'avoir ça. Et puis après, elle marquait des fois des mauvaises conceptions. D'accord, madame. Merci beaucoup pour votre commentaire. En tout cas, je suis très touchée. Donc voilà, c'était pour cette vidéo. J'espère que ça aurait été utile pour ceux qui se demandaient ce que c'était la C2A, ceux qui voulaient faire la C2A, ceux juste qui voulaient regarder les projets que j'ai fait en C2A. Ça fait beaucoup de C2A dans une phrase, mais c'est toujours plus de précision. Juste pour vous donner une autre précision encore, la C2A en fait ça vient comme spécialité à la place de vos spécialités en première, et en seconde ça vient comme une option. Par ailleurs, en plus d'avoir fait la C2A, j'ai aussi fait option art plastique en première. Donc je vous ai pas montré les projets dans cette vidéo parce que je me suis dit que ça allait être trop long, mais si vous voulez aussi que je vous montre ces projets-là, n'hésitez pas à me le dire. Après aussi, j'ai pas montré non plus tous mes projets que j'ai fait pendant l'année parce que j'ai trouvé pas très intéressant à en parler dans cette vidéo-là. Je vous montre ici quelques projets dont je n'ai pas parlé avec les titres et tout exact. Après ça, du coup, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos où je parle encore de la C2A, donc plus en mode note planning, tout ce qui est du coup un planning. Pour les plus fervents part de ma chaîne, je pense que vous avez dû remarquer comme quoi ma voix est de meilleure qualité que d'habitude parce que j'ai acheté un nouveau micro. J'espère du coup que c'est plus plaisant pour votre oui. En attendant, du coup, je compte faire des prochaines vidéos, pas forcément en rapport avec ce que je faisais avant Genshin, Honkai et tout ça. Peut-être moins régulière aussi que j'avais fait pendant les dernières vacances, mais j'espère en faire au moins beaucoup. Pour vous donner un ordre d'idée, beaucoup. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, à dans un siècle. Bye bye!